les composants principaux du lait maternel et leur rôle est vraiment protecteur pour l'entérocolite nécrosante. Ils influencent l'activité des neutrophiles, donc ils ont une action sur le processus inflammatoire. Ils sont des substrats pour les bactéries commensales du tractus gastro-intestinal. Le glutamine, c'est un acide aminé qui joue un rôle essentiel dans la différenciation et la prolifération cellulaire. Il faut savoir qu'il a été constaté, selon des études, une diminution du taux de glutamine chez des enfants environ 2 semaines avant le développement de l'entérocolite séronécrosante. Donc, d'où l'intérêt de sa supplémentation pour éviter l'épisode d'entérocolite nécrosante. Donc, lactoferrine, c'est également c'est une glucoprotéine ayant des effets antimicrobiens et anti-inflammatoires par diminution de la production des cytokines pro-inflammatoires. Il stimule la prolifération des cellules intestinales, ce qui est nécessaire au maintien de l'intégrité de la muqueuse intestinale. Également, dans le lait maternel, nous avons des facteurs de croissance et ces facteurs de croissance ont un rôle vraiment bénéfique sur la migration, la prolifération et la maturation de la muqueuse épithéliale intestinale. Le facteur de croissance épidermique, par exemple, c'est un facteur de croissance retrouvé dans le lait maternel. Il faut savoir qu'il est responsable de la bonne intégrité de la barrière intestinale en renforçant les jonctions épithéliales, en inhibant l'apoptose cellulaire et en accélérant le processus de cicatrisation et de réparation. Donc, dans le cadre de la surveillance, il faut savoir que elle est à plusieurs niveaux. Donc, déjà, l'état général de l'enfant, les paramètres vitaux, les résidus gastriques avant chaque repas. Et ces résidus gastriques, on veut parler vraiment de la quantité et de l'aspect des résidus. Reviens, s'il te plaît. L'abdomen, il faut examiner l'abdomen au niveau local, c'est-à-dire la distension abdominale. Au niveau loco-régional, est-ce que ça a un impact sur la respiration? Et au niveau général, est-ce que ça peut être aussi associé à une altération de l'état général, soit la différente symptomatologie que nous avons élucidée dans le diagnostic positif? Il faut également voir le transit qui peut voir la fréquence des selles, la consistance et l'aspect des selles. Dans le cadre de la prévention, la supplémentation nutritionnelle est nécessaire. Donc, les prébiotiques sont connus depuis longtemps comme efficaces pour réduire la symptomatologie et l'incidence de l'entérocolite nécrosante en améliorant la flore intestinale. Et les prébiotiques, le lait humain est vraiment riche en oligosaccharides et a la fonction de prébiotique. En conclusion, il faut savoir que l'entérocolite séronécrosante est une urgence médico-chirurgicale en néonatologie. C'est également une affection qui est vraiment grave avec des possibilités de morbimortalité importantes, bien que pas mal d'avancées scientifiques ont été faites en rapport. Les étiologies sont multifactorielles. La prise en charge repose sur un schéma thérapeutique et cela dépend du stade de l'entérocolite. Et dans le cadre de la prévention, il faut donner priorité de façon précoce dès ou la prise en charge précoce des facteurs de risque. Je vous remercie. 1 heure de temps. Tu as dû parler pendant 1 heure, hein? C'est très bien fouillé, mais quand même, par rapport au temps qui était imparti, c'est très, très long. Ce que je voudrais proposer, donc merci aux deux, c'est très fouillé. Je voudrais que d'emblée, si vous l'acceptez, passer la parole au senior pour compléter et puis on passe aux autres cours. Sinon, à moins qu'on prenne 1 ou 2 intervenants parmi les DS, 1 ou 2 interventions maximum, puis on passe la parole au senior. Oui, il y a l'âme qui a levé la main. Allez-y.
Ton micro est fermé, oui. Oui, merci professeur. Merci à Baldé et à Kadiatou pour la présentation. Je crois que ils ont été exhaustifs encore. Ils ont essayé de parcourir le tout. Et je crois que le cours s'était intitulé Entérocolites ulcéro-nécrosantes. C'est vrai qu'elle est fréquente chez les prématurés, mais même chez les, comme il l'a dit, les enfants en terme font aussi l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Il aurait dû au moins faire au moins des formes selon l'âge, faire sortir l'entérocolite chez les enfants à le nouveau-né à terme. Mais il a mis dans le diagnostic différentiel l'entérocolite chez les enfants à terme. Je crois qu'il serait mieux de faire sortir ça forme de l'âge, un type selon l'âge chez les enfants à terme, et puis avec les différents facteurs favorisants, au lieu de le mettre dans le diagnostic différentiel d'entérocolite. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, vas-y, continue. Et je crois qu'il y a un document que le professeur Elie Saliba aussi a fait sur la prévention de l'entérocolite ulcéro-nécrosante et la prise en charge. Je crois que la prévention, c'est tous les facteurs qu'il a eu à citer. Et en aucun cas, il n'a parlé de la cortico-anténatale, voilà, qui a surtout aussi un effet, comme on le dit, qui réduit le risque de